Alléluia! Est-ce que tu es prête pour une parole extrêmement puissante aujourd'hui même? Je suis vraiment dans la gratitude d'être avec vous autres ce soir, ce matin, cet après-midi. Écoutez, on vient d'avoir un temps dans la parole sur un sujet. En fait, les révélations que j'ai eues. Écoute, à chaque fois qu'on lit les paraboles de Jésus, à chaque fois qu'on voit Jésus, notre grand roi, agir, on va toujours avoir des nouvelles révélations. Donc, j'accueille ça en ce moment, cette révélation-là dans ma propre vie et je veux te la transmettre. Je veux que tu puisses saisir l'importance de jamais de mépriser les petites miettes de Dieu parce que dans les petites miettes, il y a des grandes choses qui peuvent se passer. Alors, la parole aujourd'hui dans Matthieu 15, c'est ce que notre apôtre Ada nous a partagé ce soir, a déclaré et décrété à quel point nous allons obtenir tous les miracles qu'on désire, qu'on veut, qu'on souhaite, parce que cette vérité-là, on y croit. Sais-tu que Dieu seulement respecte la foi des gens et l'auteur et le finisseur de notre foi, c'est notre grand Jésus, on l'a. Alors, c'est toute une bonne nouvelle. Je suis vraiment excitée de partager ça ce soir. On va aller lire les Écritures dans Matthieu 15. Matthieu 15, versets 21 à 28. Alors, juste viens avec moi tout de suite dans les Écritures et sois alerte, sois ouverte, sois ouvert, toi qui m'écoutes, parce que par le Saint-Esprit, cette vérité-là peut chambouler, changer ta vie à jamais. Si seulement tu puisses croire ce que Jésus a fait, comment Jésus opérait et comment notre grand Dieu peut en un instant écouter le cœur et la foi de quelqu'un. Parce que l'histoire, la parabole, pas la parabole, mais en fait, c'est pas une parabole, c'est un fait vécu. Parce qu'il y a des différences. Hein? Jésus, des fois, il donnait des paraboles pour être expliqué, mais celui-là, c'est un fait vécu. C'est un fait vécu d'une non-juive. C'était seulement une païenne qui était de passage, qui avait entendu parler que Jésus avait le pouvoir. Elle n'était pas une croyante, elle n'était pas une juive, elle connaissait rien des Écritures. Et Jésus a porté attention, alors que toutes les autres, dans leur religiosité, avaient dit, écoute, non, regarde, là, on n'a pas de temps pour elle, là, on va lui dire de partir. Alors que Jésus, oui, il était venu pour ceux qui étaient perdus selon les Juifs, mais à cause de sa persistance et de sa foi et de sa croyance, elle a obtenu qu'est-ce qu'elle voulait, qu'est-ce qu'elle souhaitait. Tu sais, dans plusieurs versions, il y a tous ces mots-là. Alors, ce soir, ouvre tes oreilles grand dans l'esprit. Toi qui nous écoutes avec JMA, Action Compassion, avec moi-même, l'apôtre Catherine Huard, qui fait la traduction de l'apôtre Ada de Jesus Ministries International. Je suis vraiment dans la gratitude d'être capable de partager ça avec vous aujourd'hui. Dieu, c'est un grand Dieu, puis il veut pas qu'on soit distrait. Il veut pas qu'on soit distrait pour être focus, pour être capable de répondre aux besoins quand ils se pointent. Il y a des gens qui s'attendent à nous. Il y a des gens qui ont entendu parler des miracles de Jésus, mais qui savent pas vers qui aller. Alors, soyons la ressource. Soyons la ressource pour eux et qu'ils puissent venir nous voir et nous dire, tu sais quoi, je pense que tu as la solution à mon challenge. Je pense que tu as la solution à ce que je vis. Tu as la solution à la percée que j'ai besoin de voir dans ma vie. Alors, je t'encourage vraiment, 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 vraiment à te pencher sur ce qu'on va lire aujourd'hui, sur ces écritures-là, et afin que tu puisses vraiment saisir et que Dieu accomplisse dans ta vie qu'est-ce que tu attends depuis si longtemps ou depuis peu de temps, ou même depuis quelques secondes. En tout cas, là, moi, j'ai comme une nouvelle liste, là, tu sais. Je sais pas ton propos, là, mais la parole de Dieu, quand elle est révélée, là, au cœur, là, par l'esprit, là, c'est bon, c'est doux, c'est un buffet. Alors, voilà. Allons tout de suite dans Matthieu 15, verset 21. Je vais lire dans la parole de vie aujourd'hui. Là, c'est écrit. Ensuite, Jésus quitte cet endroit, il va dans la région de Tyr et Sadon. Une femme dans cette région, une Cananéenne, arrive. Elle se met à crier. Fait qu'on s'entend, elle était quand même assez désespérée, là, elle criait après Jésus. Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille a un esprit mauvais en elle. Elle va très mal.
Fait que là, ici, il comprend le contexte que sa fille, elle est possédée par un démon, puis elle va vraiment, mais vraiment pas bien. Mais Jésus ne lui répondit pas, même pas un mot. Il y a des fois que Dieu reste silencieux. Est-ce qu'il y a des fois où ce que tu as demandé des choses à des gens et ils ont même resté silencieux? Est-ce que des fois, toi-même, au lieu de répondre dans la chair ou de répondre trop prompt, que c'est pas dans l'amour, des fois, tu restes silencieux. Porte attention à ça. C'est ça le contexte ici. Là. Puis là, ben, ses disciples, là, je continue, ses disciples s'approchèrent de lui et lui disent, ah, fais partir cette femme. Elle n'arrête pas de crier derrière nous. Fait que non seulement Jésus lui a pas répondu, mais elle a persisté à crier. Tu sais, quand la parole de Dieu dit, tu peux crier à papa, Abba, Père, et que tu peux être persistant dans ce que tu veux dans la vie. En voici un exemple flagrant. Jésus répond. Là, après un certain temps, Jésus répond. Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël, qui sont comme des moutons perdus. Alors Jésus était très focus. Il ne voulait pas se laisser distraire par rien. Il était focus avec son mandat de sauver les brebis perdues. Mais la femme vient se mettre à genoux devant lui en disant, Seigneur, aide-moi. Fait qu'elle s'est même prosternée devant lui alors qu'elle n'était pas croyante. Elle n'était pas une des leurs. Elle était pas, elle faisait pas partie du peuple d'Israël. Elle dit, Seigneur, aide-moi. Jésus lui répond. Ce n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et de la jeter aux petits chiens. Donc, Jésus fait juste lui donner une analogie, un exemple que, hey, regarde, là, moi, là, je suis venu, là, pour les moutons perdus d'Israël et toi, tu es considéré comme dans le low rank, dans le rang le plus bas, des petits chiens. Alors, je peux pas prendre le pain des enfants, là, puis te donner ça. Jésus était quand même assez radical dans ce qu'il venait faire. Mais regarde bien ce que la foi fait. Quand il dit qu'un petit grain de moutarde fait déplacer des montagnes. Regardez bien comment on peut provoquer Dieu et on peut interrompre sa journée, son plan, avec un miracle qu'on a besoin, avec un signe, avec une merveille qu'on veut voir, avec peu importe qu'est-ce que c'est. Regarde bien ça. Et la femme lui dit, Seigneur, tu as raison. Fait qu'elle, premièrement, elle n'a pas été offusquée. Est-ce que tu es offusqué du temps d'attente que tu as dans ta vie? Est-ce que tu es offusqué que des fois, Dieu t'entend rien de sa part? Est-ce que tu es offusqué des fois que les gens n'ont pas le discernement des fois spirituel à te répondre au moment où tu voudrais qu'ils te répondent? Est-ce que tu es offusqué que par moment, Dieu a besoin de te donner une correction avant de te donner qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu es offusqué? Est-ce que tu es offensé? Que des fois, Dieu te met au test, qu'il faut que tu sois fidèle dans les petites choses, donc il va être capable de te confier des plus grandes? Est-ce que tu portes attention à ses instructions afin que tu puisses entendre sa voix quand il veut te réaligner? Elle n'a pas été offusquée. Elle lui a même dit, écoute, tu as raison. Mais elle avait la perspective que, elle dit pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Elle savait qu'il était le maître. Ça me fait penser, dernièrement, la femme de prophète Lévi, un grand prophète qu'on écoute les enseignements ces temps-ci, elle était dans un des pays musulmans qu'elle connaît et dans ce pays-là, il y a un temple. C'est la seule église qu'il y a chrétienne dans toute la région. Et il y a beaucoup de musulmans à court de ressources viennent prendre les miettes à la table du maître. Parce qu'ils savent que c'est les derniers recours. Ils ont essayé leur croyance, ils ont essayé leur religion. Ça n'a pas marché. Sont à bout de souffle, sont à court de ressources. Ils ont besoin d'un miracle, ils sont sur le bord de la mort et ils viennent tous sans exception. Non seulement recevoir leur guérison, leur miracle, mais sont sauvés par le fait même. Parce qu'ils finissent par reconnaître que même les miettes du maître, ça va être assez. Alors voilà, c'est écrit.
Fait qu'en disant ça, elle a provoqué Jésus. Alors, verset 28. Alors, Jésus répond à la femme, ta foi est grande. Donc, tu vois, qu'est-ce qui provoque Dieu? Qu'est-ce qui provoque le nom de Jésus d'agir sur les gens? C'est la foi. Parce qu'il y a des gens qui me disent, ah, ben, tu sais, moi, là, j'ai jamais vu de guérison. À chaque fois que j'ai mis ma main pour guérir les malades, ça n'a jamais marché. Mais est où ta position? Est où l'image dans ta tête? Est-ce que tu avances dans un doute ou tu avances dans une complète assurance que les gens vont être guéris? Est-ce que tu avances dans une complète assurance? Tu comprends? Jésus, c'est ce qu'il a reconnu. C'est ce qui l'a pas dérangé, mais interrompu dans sa mission d'aller juste pour le peuple d'Israël. Il a dit, ta foi est grande. Puis ensuite, il a juste déclaré, pas de flafla, pas de feu d'artifice, pas de prière en langue pendant 5 heures, pas de jeûne pendant une semaine. On parle de notre Jésus, celui qu'on suit, là. Notre master, celui à qui il est notre enseignant, notre modèle, notre exemple, celui qu'on est supposé de copier-coller conforme à tout ce qu'il fait. Regardez bien ce qu'il a déclaré. Que les choses se passent pour toi comme tu le veux. Cette fois-là, Jésus n'a pas dit Père éternel, pas ma volonté, ta volonté. Parce que souvent, c'est ça, moi, je priais pour les gens. Je dis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pas la volonté de cette personne-là, mais ta volonté, Père éternel. Mais quand on voit la foi qui provoque, qui bouge des montagnes, on va être nous aussi provoqués à répondre. Que ce soit fait comme tu le veux, comme tu le désires, comme tu le souhaites. Il y a d'autres versions, c'est ça, que tu le souhaites, que tu le veux, que tu le désires. Et regardez bien ça au même moment. Pas une semaine plus tard, pas un mois plus tard. Pour ça, il y a de la persévérance, puis des fois, il faut se tenir ferme. On a eu un témoignage ce soir d'un miracle qui s'est passé dans une des prophètes en Floride. Au moment où elle était venue sur le Zoom, on avait déclaré simplement comme ça que ce soit fait. Selon ta foi, tu y crois, tu vas le recevoir. Et elle est venue nous dire que la radiographie, il n'y a plus de tumeur, il n'y a plus rien, il n'y a plus de kyste au niveau de sa gorge, il n'y a plus rien au niveau de sa mâchoire. Son œil était complètement restauré parce que tout son œil avait comme éclaté en sang à cause de la tumeur, etc., etc. Tout a été restauré. C'est un beau miracle. Ici présent, il dit, et au même moment, sa fille est guérie. Fait qu'elle n'était pas venue pour elle, elle était venue pour son enfant. Mais le miracle s'est produit instantanément. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu entends ce que l'Esprit est en train de dire? C'est de notre grand Jésus dont on parle, que des fois, c'est simple à se... En fait, pas des fois. Quand tu lis les 4 évangiles, Jésus, là, quand il déclarait la guérison, c'était toujours soudainement, rapidement, mais c'était toujours d'une façon, une réponse à la foi de quelqu'un. Quelqu'un qui a couru après parce qu'il était aveugle. Quelqu'un qui est venu le voir parce que son fils était épileptique. Ses disciples qui sont venus le voir pour dire, hey, master, maître, on n'a pas été capable de guérir celui-là. Qu'est-ce qui se passe avec nous autres? Jésus leur a dit, la foi. Est-ce que tu crois vraiment? Puis c'est correct si tu te retrouves avec des feuilles ou ce que tu vois que tu n'as pas cru. C'est correct d'être transparent devant Dieu. Je chantais une chanson au début du meeting ce soir que tout ce qu'on veut, qu'on désire avec tout notre cœur peut devenir une idole. Avec tout ce qu'on ne peut pas arrêter de penser dans une journée, ça peut devenir une idole. Parce que même de vouloir faire des miracles peut devenir une idolâtrie. Alors que ça nous prend seulement la simple réflexion de la foi, de croire et d'être rempli de compassion. Jésus, à ce moment-là, il a été bougé par sa foi. Je veux que tu sois encouragé. Méprise pas les petits débuts. Par contre, élimine tous les idoles dans ta vie qui pourraient même sur toi-même, ta réputation, parce que même tu pourrais penser, ah, ben, qu'est-ce qu'ils vont penser de ça? Qu'est-ce qui va arriver si je dis ça? Si ça n'arrive pas? Puis toutes ces questions-là ne sont pas nécessaires. On a juste besoin de suivre par la foi qu'est-ce que notre grand maître a dit.
Puis les deux autres choses dans la chanson, c'est que tout ce qu'on donne, tout notre cœur, tout ce qu'on voudrait à tout prix, tout ce qu'on met devant lui peut devenir un idole. Il peut faire une adhérence à notre marche de sauver les brebis perdues, non seulement dans ce monde, mais dans toutes les autres religions, non seulement chez les chrétiens, mais dans toutes les autres religions. Entends qu'est-ce que le cœur de Dieu dit aujourd'hui. Il n'y a aucune différence entre moi, l'apôtre Ada, et toi, entre Jésus et moi, l'apôtre Ada. Là, je parle de nous deux parce qu'on est en leadership dans GMI, avec Pastor Linda aussi, qui est en leadership de lire la parole à tous les jours avec les gens. By the way, si tu veux te joindre à la plateforme, une fois par jour, on lit les Écritures sur le même pace, tout le monde, parce qu'on lit la Bible en un an, tout le monde ensemble comme une équipe, pour continuer d'être guéri dans les Écritures. Mais juste d'avoir les Écritures, on le sait que c'est pas assez. Ça nous prend le Saint-Esprit pour nous guider. Parce que tu peux connaître ces Écritures-là et ne pas être guidé par le Saint-Esprit. Alors, tu vas aller nulle part. Fait que c'est une autre chose qui a été partagée ce soir, que c'est très important. On a le Logos qui appelle, qui est la parole écrite, qui nous instruit, qui nous enseigne, et on a le Logos, pas le Logos, mais la Rama, la parole, Rama Word, qui, elle est là pour nous guider dans nos journées, dans nos décisions. Pourrait jamais pogner avec des émotions qui prennent le dessus, avec des pensées charnelles qui prennent le dessus. C'est vraiment important de connaître de comment tu fonctionnes, parce que si tu veux opérer comme Jésus a opéré avec cette dame-là, et que sa fille, instantanément, elle a été délivrée. Il n'a même pas lu à imposer les mains et à dire « au nom puissant de mon grand Dieu, je te délivre et je te chasse. » Est-ce qu'il y a des moments où ce qu'on le fait, je te chasse? Oui. Mais à ce moment-là, ça a été une simple parole. Il a regardé sa mère et il a dit, ta fille est guérie. Au même moment, elle fut guérie. N'est-ce pas merveilleux? En tout cas, moi, je suis émerveillée. Puis je suis émerveillée de voir que n'importe quand, le plan de Dieu peut être interrompu. En un instant, en une seconde. Alors, reçois ton miracle ce soir, parce que c'est la soirée ou le moment. En fait, je ne vais pas dire soirée, matin ou après-midi. C'est le moment opportun en ce moment que cette vidéo-là soit écoutée 10 ans plus tard, que ce soit écouté demain, que ce soit écouté ce soir quand je vais la downloader, peu importe quand. Tu as accès à ces miettes-là. Et pense pas une seconde que les miettes que Dieu, que tu vois, qui peut te donner là, que dans ça, il y a un grand miracle. Dans ça, il y a des grandes percées. Puis oublie pas le focus. Jésus n'était jamais focus sur lui-même. Il était focus à donner ces miettes-là, à donner ces miracles-là. Donc, si tu es un croyant solide comme moi, tu peux avoir une parfaite confiance que notre grand Jésus, notre grand Dieu s'occupe de nous. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour son peuple? Maintenant, qu'est-ce que je fais pour répondre aux besoins? Et moi aussi, de donner les dons que j'ai, de donner le temps que j'ai. Parce que, tu sais, tes dons puis notre temps, ça peut paraître des petites miettes, mais ensemble, en équipe, toutes ces miettes-là, ça fait un gros pain. Moelleux, bon à manger. Parce que ça, c'est une autre vérité. Que notre pain de délivrance et de guérison, on peut manger ça tous les jours, 24 sur 24. S'il y a des choses que tu sais dans ta vie, que tu as eu de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux et de l'orgueil de cette vie, les trois choses qui peuvent distraire le plus les gens, viens manger le pain. Viens manger, mange-le aujourd'hui. Si c'est juste ça que tu as besoin comme miracle, prends-le. Prends-le et sache où aller. Pas sur le psychologue, pas sur ton ami, pas appeler 20 chrétiens en ligne pour faire une chaîne de prière. Pourquoi? Viens à Jésus.
ou viens au leader qui est sur ta vie, au pasteur qui a les révélations. Appelle-nous. On va venir en accord et déclarer qu'est-ce que notre grand Jésus, notre grand roi a accompli à la croix. Et je te le dis, ça va arriver. J'ai une parfaite confiance à 100%. J'ai pas vu des centaines de miracles depuis 2017. Je suis rendue que j'ai vu des milliers de miracles. C'est exceptionnel. Juste à y penser, j'ai le goût de pleurer parce que je suis en émerveillement devant notre grand Dieu qui est si fidèle. Alors, reçois son amour aujourd'hui. Reçois-le. Il veut t'accompagner. Jésus veut être ton meilleur ami. Dieu veut être ta source. Parce que le mot Dieu le Père, le mot Père ici, c'est le mot source. Il veut être sur le trône de ta vie. Le Saint-Esprit veut t'habiter pour venir te donner cette paix-là et venir te transformer tous les jours et te convaincre d'une vie nouvelle, de changer de vie pour le meilleur. Peut-être tu te dis, ben moi j'ai déjà une belle vie, Catherine. C'est correct. Il y a toujours place à l'admiration. La vie éternelle, c'est réel. Et si tu veux en avoir l'assurance à 100%, that's it. Accueille-le en ce moment dans ton cœur, that's it. Dis, viens Jésus par ton Saint-Esprit. Je crois que tu es mort à la croix et que ça me pardonne tout ce que j'ai pu faire. Aussi minime que ce soit, aussi big que ce soit, gros, méchant ou anodin. Toutes ces erreurs-là vont être effacées. Et tu crois qu'il est ressuscité et qu'aujourd'hui, il est encore vivant. Alors voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Et c'est beaucoup. En tout cas, moi, je suis remplie. Je suis étonnée. J'exalte mon grand Dieu. À quel point c'est big. Qu'est-ce qu'il a fait d'envoyer Jésus à la croix pour nous? Qu'on puisse avoir accès à ça. Alors, je vous embrasse. Mouah. À la prochaine fois. Et tous ceux qui veulent faire des semences dans une bonne terre, vous savez, toutes les façons de donner sont sur la description dans YouTube. Ne manque pas tes dîmes et tes offrandes si tu appartiens à notre équipe. Et si tu veux seulement faire une offrande, je te le dis et je te garantis que c'est une bonne terre. Puis si tu appartiens à d'autres ministères, s'il te plaît, manque pas de donner la dîme. Parce qu'il y a une grande bénédiction encore là rattachée à ça, l'obéissance. Amen. Alors voilà, je vous aime. À bientôt. Ciao.